Simone est née le 4 août 1935 à Saint-Christophe-sur-le-Nez. Elle est abandonnée dans un panier avec ses langes sur un trottoir. Elle est recueillie par les gens du village. De 1947 à 1954, elle est boniche dans une ferme. Elle garde des vaches et s'occupe des animaux. Elle joue de l'accordéon avec son frère au bal au château de Beaumont-la-Ronce, dans une cave. Un jour, elle rencontre le général de Gaulle qui est venu la voir. Si elle était un objet souvenir, elle serait un accordéon, car elle aimait en jouer quand elle était jeune. En 1954, elle rencontre un paysan avec qui elle se marie. Ils font 8 enfants. Elle est gardienne du domaine d'Ardrey à Saint-Antoine du Rocher. Son mari s'occupe des cultures alors qu'elle élève des poules et des lapins. En 1971, son mari la met à la porte et lui donne un coup de tronçonneuse. Elle part et se retrouve à la rue pendant 3 semaines et occupe différents emplois de femme de chambre. Si elle était un élément de la maison, elle serait une cheminée, conviviale, crépitante et chaleureuse. En 1977, elle rencontre le Polonais, avec qui elle est jusqu'en 1981. Ses enfants sont placés. Elle et le Polonais vivent dans une caravane de 7,80 m avec 2 chambres, un salon et une salle de bain. Elle occupe des emplois en tant que femme de chambre dans des hôtels à Dunkerque, en Allemagne et en Hollande, ainsi qu'en Belgique. Les assiettes en porcelaine offertes par le Polonais Léon. Elle vécut de nombreuses années en couple. Elle l'a beaucoup aimé. En 1981, ils partent en Russie pour travailler dans le domaine de la restauration. Elle est malheureuse et tombe malade au bout de quelques mois. Elle est rapatriée en France. Son Polonais reste en Russie et épouse une jeune Russe. Si Simone était un bonbon, elle serait un bonbon à la menthe pour le goût et la fraîcheur. En 1983, elle part pour Cherbourg et exerce le métier d'accompagnatrice scolaire. Elle se fait renverser par une voiture, elle est obligée de prendre sa retraite, elle garde des contacts affectueux avec ses 8 enfants et ses 22 petits-enfants. Oscar de la meilleure mamie. Elle obtient le Oscar de la meilleure mamie pour avoir protégé ses petits-enfants lors du décès de l'une de ses filles. Ses petits-enfants l'appellent Mamie adorée. Madame Simone habite le quartier de Malétraine depuis 23 ans. Elle a beaucoup d'amis. Elle promène souvent son chien. Elle s'occupe d'une voisine malade. Elle mange souvent au foyer au FJT. Et elle reçoit beaucoup de visites. Elle est très connue. La collection de chats. Elle reçoit un chat à chaque anniversaire par ses enfants. Elle en a dans sa salle de bain, dans ses toilettes, dans sa salle à manger, dans sa cuisine, partout. Si elle était un paysage, elle serait une forêt. Les animaux, les fleurs, les bois, les oiseaux, le calme, le temps. En 1984, Mariam naît au Maroc, où elle va à l'école. Elle a une activité sportive intense. Elle joue au basketball et fait du karaté en club. Ces 2 photos-là représentent toute sa jeunesse. Son club de karaté au Maroc. Une photo d'un match de basket. Mariam fait une compétition
quartier. En 2004, elle a 20 ans et arrête ses études pour se marier avec son entraîneur de karaté. Elle se consacre à son foyer. C'est un cadeau offert par sa belle-mère pendant son mariage. C'est un bijou de famille et elle y tient énormément. Le mariage s'était fait au Maroc. En 2006, il quitte le Maroc pour l'Italie à Biella. Elle est enceinte de son premier enfant. En 2009, Mariam est enceinte de son deuxième enfant. À 20 semaines de son accouchement, elle est victime d'une grave phlébite. Elle est sauvée de justesse à l'hôpital. Un Cavallo. Suite à une phlébite contractée en Italie pendant sa deuxième grossesse, Le chirurgien lui implanta le cavallo. ce qui lui a permis d'être sauvée, elle et puis son bébé. Son mari est carreleur, mais la crise économique fait qu'il y a une baisse d'activité. Il quitte Biella pour Tours. Il y a 5 ans, Mariam a emménagé à Malétraine. Elle a une bonne relation avec son voisinage. Si elle était un objet souvenir, elle serait un rosier en pot posé sur son balcon pour que tout le quartier en profite. Son mari se met à son compte et Mariam l'aide dans les chantiers quand les enfants sont à l'école. Elle aime le sport et écrit des poèmes. Elle rêve de devenir infirmière, mais les études risquent d'être contraignantes. Elle apprend le français à l'association L'Alphabétisation. Le week-end, elle joue avec ses enfants au foot, au basket. Elle participe à préparer les repas à l'événement Le Bouquet de Malétraine. Si Mariam était un élément de la maison, elle serait la cuisine. Le lieu réservé aux femmes, elle crée par ses recettes des surprises à sa famille. Christiane est née en 1928 au sein d'une famille de dentistes de père en fils. Elle n'a pas vraiment droit à la parole. Si elle était un vêtement, elle serait un pantalon, car c'est le symbole de l'émancipation féminine et de liberté. En 1947, elle passe son bac et l'obtient. Elle prépare le concours de l'école d'architecture. La famille s'y oppose. Si elle était un autre personnage, elle serait Platon, car elle admire ses écrits magnifiques et l'époque de l'Antiquité où il a vécu. Elle propose alors le concours d'ingénieur dans les barrages. Nouveau refus de la famille. Elle doit s'inscrire à l'école dentaire. En 1948, elle poursuit ses études. Seule, sans aide financière pour manger, elle est tellement affamée qu'elle change de trottoir pour ne pas chipper dans les étals qu'elle croise. Elle tombe malade et arrête ses études. Si Christiane était un objet souvenir, elle serait une alliance, car c'est le symbole de son bonheur conjugal. En 1950, elle se marie et vadrouille avec son mari entre Dijon et Tours. En 1952 et 1954, naissance de 2 enfants qu'elle élève pendant que son mari termine ses études dentaires. En 1956, naissance d'un autre enfant, Christiane et son mari habitent dans les faubourgs de Dijon. Cette perruche est en fait le restant d'une collection d'oiseaux vivants, donc qui appartenait au père, qui avait une grande volière chauffée avec des oiseaux de valeur. Un jour, ils ont accepté de garder les petits-enfants. Et le petit garçon par malice a ouvert la volière et tous les oiseaux sont envolés. En 1963, dans leur nouvelle maison, ils transforment le salon et la cuisine en cabinet dentaire. Christiane devient assistante de son mari. La robe de soirée est un souvenir que Christiane avait dans ses placards. Lorsqu'elle allait à la Tour Eiffel avec son mari, c'était des rendez-vous de travail. Il fallait être bien habillé. Cette robe a défilé sur un mannequin. Elle était de la même taille que Christiane. Un autre enfant naît et Christiane fait connaissance avec les biberons et les couches jetables. En 1972, il déménage à Chinon pour ouvrir un autre cabinet dentaire. Christiane et son mari ont retrouvé dans le grenier de leur maison à Chinon des livres très anciens
Ils en ont gardé une partie, dont un manuel manuscrit de médecine, un manuel de bonne compagnie et 2 Bibles de 1831 qui sont simultanément écrites en vieux français et en hébreu. Elle a gardé ces livres en souvenir de cette découverte dans le grenier qui a été fabuleuse. En 1980, Christiane rend son tablier d'assistante dentaire. Elle souhaite s'occuper de ses enfants et de sa maison. En 1984, son mari fait un infarctus et tombe malade. Il cesse son travail. En 1985, elle prend des cours à l'école des Beaux-Arts de Châtellerault. Elle a toujours aimé dessiner. Son mari suit des cours d'archéologie. En 2011, à la suite du décès de son mari, elle vient habiter à Nazelles. Elle n'a plus beaucoup d'activités à cause de sa mauvaise vue. Elle qui avait une vie associative très riche. Elle participe tout de même à l'association de tricot à Malétraine. Elle s'ennuie un peu. Si elle était un paysage, elle serait le lac de Connemara, car pour elle, ça représente le calme, l'équilibre et le bien-être. Jacqueline est née en 1945. C'est une enfant de la DAS qui a été placée à l'âge de 7 ans. Alors, c'est des petites cuillères qui lui ont été offertes par sa nourrice, qui l'a élevée pour ses 21 ans, la majorité à l'époque. Ces petites cuillères, elle a peur de les utiliser, elle a peur que ça s'abîme. Elle y tient beaucoup. Elle a fait une école ménagère à la Membrolle dans un établissement privé réservé aux enfants de la DAS. De 1962 à 1964, Jacqueline trouve son premier emploi par la DAS en tant qu'employée de maison. Elle fait le ménage, le jardin et s'occupe des enfants. Elle trouve un nouvel emploi en tant qu'employée de maison chez le patron de l'usine Humery. Elle fait le ménage, le repassage et garde la fille du couple. Si elle était une autre personne, elle serait une institutrice pour pouvoir transmettre et être au contact des enfants. Autour de la maison, il y a de grands sapins qui font beaucoup de bruit quand il y a du vent. Un jour, un sapin tombe juste à côté de la maison. Jacqueline ne s'en rend pas compte, c'est le gardien qui vient l'avertir. Si elle était un voyage, elle serait Tahiti, car il y fait chaud et les paysages sont magnifiques. De 1966 à 1968, elle trouve un emploi chez un couple de pharmaciens à Tours. Elle fait le ménage, mais pas la cuisine. Monsieur fait son service militaire à Paris et rentre le week-end. Elle doit faire des cakes tous les vendredis car monsieur exige d'avoir des cakes pour le petit déjeuner. 1972, Jacqueline attend son deuxième enfant. Le jour du réveillon de Noël, au cours du repas, Jacqueline est prise de violentes contractions. Le lendemain matin, en apprenant que c'est un petit garçon, la belle-mère de Jacqueline veut tellement que ce soit une petite fille qu'elle refuse d'aller le voir à l'hôpital. Elle a eu 4 garçons, elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants alors que son mari était routier. Si Jacqueline était un objet souvenir, elle serait une marionnette qu'elle aimerait lui donner la vie. Le lit cassé. Jacqueline l'a acheté quand elle était avec son mari et ses 2 grands enfants ont sauté sur le lit pour sauter au plus haut en fait. L'aîné, forcément, il s'est cogné la tête sur la sculpture qu'il y avait à la tête du lit. Du coup, ça l'a cassé. De 1980 à 1985, la NPE lui propose une remise à niveau. Dans le cadre de cette formation, elle fait différents stages, dont un en cuisine. Ce sont des verres en cristal qui ont été offerts à Jacqueline par son ex-mari pour son anniversaire. Elle s'en sert quand elle reçoit du monde. Et surtout quand elle reçoit ses enfants. Entre 1986 et 1990, elle fait un premier CES qui dure 1 an à la maison de retraite de Bléré. 1 an après, elle fait un nouveau CES à Amboise. Elle donne le petit déjeuner aux résidents. Elle y fait la vaisselle, le ménage dans les parties communes. En 1993, elle se sépare de son mari et suite au passage devant le juge, elle doit quitter le domicile conjugal. Elle obtient un logement à l'Île de Plaisance, à Malétraine,
Elle emménage avec l'aide de son mari à 20h le 3 janvier 1993. Cette lampe lui a été offerte par ses fils quand elle a quitté son ex-mari pour emménager à Malétrennes. Elle a une grande valeur sentimentale. Car cette lampe était une lampe neuve au milieu de tous ces meubles de récupération que son ex-mari lui avait donnés. Jacqueline est arrivée dans le quartier Malétrennes il y a 20 ans à cause de son divorce avec son mari. Elle arrive un soir d'hiver, sans eau, ni électricité et ni téléphone. Elle aime le quartier pour se promener avec sa copine et son chien. Si Blanche était une autre personne, elle serait un ange, car elle passe discrètement pour apporter de l'aide. Si elle était un paysage, elle serait un jardin de verdure, le paradis sur terre, avec des cascades et surtout un petit vent léger pour la sérénité. Le pot à crayon, c'est un objet que Blanche a ramené de Côte d'Ivoire. Elle l'a acheté avec ses économies avant de venir. Et il symbolise ses études. Et il symbolise également le baobab de la forêt africaine. Plein de vertus et de sagesse. En 1999, elle obtient son bac en Côte d'Ivoire, puis s'envole pour la France. Elle arrive à Tours où elle étudie la psychologie à l'université François Rabelais. Elle obtient un DUG. Les chaussons brisent la glace entre deux pays complètement opposés. L'un est chaud, c'est la Côte d'Ivoire, et l'autre est froid, c'est la France. Il symbolise son arrivée, la découverte d'une autre culture. En 2003, elle s'inscrit à la formation de soins infirmiers de l'école d'Amboise. Puis, en 2004, sa fille naît. Le boîtier à lunettes est précieux pour elle parce que ça symbolise la naissance de sa fille. Elle est née avec des problèmes aux yeux. Il a fallu donc l'opérer et elle a dû porter des lunettes à l'âge de 2 mois. Ce boîtier a été marquant car elle a dû faire des sacrifices. Mais en même temps, ces difficultés l'ont beaucoup aidée à se construire. En 2005, elle poursuit sa formation. Mais ce n'est pas simple car sa fille est non-voyante. Elle doit subir de nombreuses interventions chirurgicales. La formation est trop compliquée vu la situation. Elle sent qu'elle a des lacunes et qu'elle ne pourra pas être infirmière. Le livre Bible. Ce livre a guidé sa vie, c'est pas. Car lorsqu'elle se posait des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse, elle se référait à sa Bible. Et ça l'a beaucoup aidée à avancer dans la vie. Sa couverture est extrêmement abîmée parce qu'il a suivi dans les valises. Elle dit c'est la chose en laquelle elle croit le plus, c'est sa religion. En 2006, elle se retrouve seule, sans argent ni logement. Elle est recueillie par une dame qui l'héberge pendant 3 mois et lui offre de la nourriture et des chaussures. Et garde sa fille pendant qu'elle étudie. C'est sa belle âme. Elle lui trouve un logement au foyer des jeunes travailleurs d'Amboise, puis lui obtient un appartement à Malétrennes. Elle s'y sent bien accueillie. Les gens sont sympathiques. Elle aime ce quartier. Elle déménage ensuite en face, car pour elle, c'est plus pratique. Mais malheureusement, elle ne pourra pas s'investir dans les associations comme elle le voudrait, car ses horaires de travail ne lui permettent pas. Et de s'occuper de sa fille non-voyante est aussi une contrainte. Si elle était un objet souvenir, elle serait un vase dans lequel on met de l'eau, source de vie pour ceux qui ont besoin de boire, pour le repos de l'esprit, de l'âme et du corps. En 2008, elle fait le choix de travailler en tant qu'aide-soignante intérimaire pour élever sa fille avec qui elle vit seule. Depuis 2012, elle est employée en CDI dans une maison de retraite. Elle travaille avec ses mamies, comme elle les appelle. Elle s'en est sortie à force de persévérance.
Jacqueline naît le 6 décembre 1949 chez ses grands-parents, puis elle est confiée 8 jours après sa naissance à une nounou qui l'élèvera avec sa sœur. Sa mère est serveuse et son père issu de la noblesse française. Elle ne connaît pas son père et ne verra sa mère que 3 fois dans sa vie. Sa nounou sera sa maman. Si Jacqueline était un objet souvenir, elle serait un plat en grès dans lequel sa maman lui préparait des œufs au lait dans son enfance. C'est un ouvrage en 5 volumes qui lui vient de l'héritage de son père qu'elle n'a jamais connu et il est daté du 19e siècle. Justement, quand on avait ouvert un de ces livres, on voyait bien que c'était écrit avec de l'ancien français et assez noble quand même. En 1952, sa mère biologique engage une reconnaissance de paternité. Elle fait appel au tribunal d'Orléans et obtient l'inscription du nom paternel à l'état civil qui omet de changer son nom dans les registres. C'est une tirelire qu'elle a achetée parce qu'elle l'a trouvée jolie. Ça lui rappelle quand elle était petite car elle n'en a jamais eu. Et surtout l'esthétique de cette tirelire, un chat avec des grandes pattes, elle a craqué dessus. Oui. En 1954, Jacqueline entre à l'école primaire. Elle est très bonne élève et arrive première au certificat d'études en 1963 à Azay-les-Rideaux, où le préfet lui remet un livret d'épargne et un dictionnaire. Elle entre au lycée professionnel privé Sainte-Marguerite à Tours pour devenir comptable, son rêve. En 1966, elle obtient son CAP de comptable. Si elle était un bonbon, elle serait une sucette choupa, car ça lui rappelle la récompense qu'elle recevait à l'école pour ses bons résultats. 1967-1969, elle est stagiaire comptable à l'hôpital de Château-Renaud pendant 2 ans et demi. C'est un roman qui raconte la vie paysanne et justement c'est le type de roman qu'elle aime lire. Parce que Jacqueline a été élevée en campagne. En 1969, elle travaille comme ouvrière dans une usine de confection de textiles. En 1970, elle trouve un emploi grâce à une connaissance de ses cousins. Elle devient comptable dans une entreprise de construction pendant 17 ans à Amboise. Jacqueline a emménagé dans le quartier Malétraine il y a 38 ans. Sa vie était rythmée que par le travail. Elle rentrait chez elle que pour manger et dormir. Si elle était une maison, elle serait une chaumière. En 1987, elle est au chômage suite à une cessation d'activité de l'entreprise. De 1988 à 1989, elle retrouve un poste de comptable à Monnet, mais l'entreprise fait faillite. Son ancien chef lui trouve un poste de comptable dans un cabinet d'experts comptables. Elle y reste 10 ans. En 1990, elle intègre un nouveau poste de comptable à l'Intermarché de Possé-sur-Cisse. Elle est licenciée le 31 août 2000. De 2000 à 2006, elle est au chômage. En 2006, le lycée Léonard de Vinci d'Amboise l'embauche comme comptable en contrat aidé. C'est génial! Elle doit gérer 5 établissements. En 2007, un deuxième contrat aidé suit au lycée. La mini-guitare en puzzle 3D en bois. Offerte par une de ses petites voisines, qui est la fille du président de l'association Diversité pour laquelle Jacqueline travaille. En 2008, elle est au chômage total, toutes ses économies y passent. En 2010, elle est à la retraite. Elle reprend une activité salariée comme accompagnante scolaire au sein de l'association Diversité, dont elle est trésorière. S'il était un élément de maison, il serait une fenêtre pour y avoir de jolis rideaux et l'été la laisser ouverte pour laisser entrer le soleil. Jean-Claude est né le 8 novembre 1935 à l'hôpital de Tours. Quand Jean-Claude a 2 ans, son papa part en Russie et y décède. De 1945 à 1953, Jean-Claude est scolarisé à Loches jusqu'à l'âge de 14 ans, puis il travaille dans les fermes en tant que bricolin. Il change souvent de ferme et aime beaucoup ce qu'il fait. L'arrosoir sert à Jean-Claude pour arroser les plantes de Hagévie, plantes dont il est très fier parce que c'est lui qui les a plantées. Ça lui rappelle de son travail, bricolin. Un bricolin est en fait un garçon qui travaille dans les fermes, qui fait des petits travaux, comme s'occuper des animaux, un peu de jardinage, voilà. Jean-Claude fait son service militaire en Algérie. Il y fait de la marche, des rondes, des patrouilles.
Il voyage dans plusieurs villes algériennes, Alger, Miliana, Blida, Afréville. Il a des permissions de sortie le dimanche dont il profite pour visiter la ville où il se trouve. Il porte tout l'équipement dont le casque léger sous le casque lourd. C'est à l'armée qu'il se met à fumer car il y a des cigarettes dans les rations. Il garde un très bon souvenir de cette époque. Les cigarettes ne sont pour Jean-Claude qu'un plaisir occasionnel. Il ne fume jamais dans sa maison. Jean-Claude reprend son travail de bricoleur. Il s'occupe toujours des animaux, du jardin et fait des petits travaux de bricolage. La pendule aux animaux fermiers a été offerte à Jean-Claude par un monsieur pour qui, en fait, il faisait des commissions du bricolage. Un jour, il a dit à Jean-Claude « Est-ce que ma pendule te plaît ?» Jean-Claude lui a dit oui. Du coup, il lui a commandé la même pour son anniversaire. À chaque heure qui sonne, il y a le bruit de l'animal représenté. Cette pendule le tient énormément. Il trouve un emploi grâce à un ami chez Maison Phoenix. Son travail consiste à usiner la ferraille qui entre dans la construction des futures maisons. Au bout de 25 ans, suite à un licenciement économique, il se retrouve au chômage. Jean-Claude achète son journal tous les matins. Il partage le prix avec sa cousine. Du coup, il partage aussi le journal. Jean-Claude lui amène tous les jours à pied parce qu'il trouve que ça le promène, ça lui fait du bien. Il adore aussi regarder les pages du foot. Il adore le foot. Jean-Claude est arrivé dans le quartier Malétraine il y a 20 ans. Il s'entend très bien avec ses voisins. Il aime beaucoup les femmes de ménage. Avec l'association AGV, il va manger au FJT. La dernière fois, c'était du couscous et la prochaine fois, ce sera une paella. Jean-Claude, il était au marché d'Amboise pour s'acheter une casquette. C'était il y a au moins 20 ans. Il l'a choisie parce qu'elle lui allait bien, qu'elle était jolie. Par contre, c'est sa cousine qui pense à lui laver parce que sinon, lui, il ne le fait jamais. Pour s'occuper, il participe aux activités de AGV. Là-bas, il voit d'autres personnes, il plante des fleurs, il prend plaisir à occuper des fonctions de gardien. S'il était un bonbon, il serait un bonbon au chocolat, car ils sont bons, ils fondent dans la bouche, apportent de la douceur.